Salut tout le monde, je vous fais cette vidéo pour vous parler de Diane 35. Donc ouais, je suis dans mon lit, c'est vraiment en mode cool, c'était pas prévu, je suis même pas maquillée, j'ai même pas mis de filtre, c'était vraiment pour vous montrer de manière la plus authentique possible en fait, les effets de Diane 35 sur moi, mon expérience. Donc si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, à commenter sous la vidéo, ou à me contacter directement sur mon Instagram, c'est là où je suis la plus active, et je n'hésiterai pas à vous répondre en fait sur vraiment vos questions spécifiques. Donc là, je vais parler de mon expérience à moi. Donc j'ai commencé Diane 35 il y a 2 ans, et avant, du coup, voilà, moi, mon état avant... Je vais pas vous mettre une photo parce que sincèrement, je crois que j'en ai même pas gardé tellement c'était horrible. J'avais des boutons partout, sur tout le visage, et c'était surtout le front. Je me souviens qu'à une époque, j'avais vraiment des gros boutons partout sur le front, les joues aussi, surtout aussi ici, là, sur les côtés, vous voyez comme ça, le menton, enfin, en fait, partout, en fait, le tour de la bouche. J'avais vraiment des boutons qui poussaient H24. Et en fait, dès que j'en avais plus un endroit, ça poussait autre part. Et c'était devenu tellement infernal en fait que ça me pourrissait la vie. Je n'osais plus sortir, je n'avais plus confiance en moi, je n'osais rencontrer personne, j'osais même pas aller postuler pour pour travailler. Enfin, ça me gâchait la vie, mais vraiment. Et en fait, je suis arrivée à un point où j'ai voulu faire Roaccutane. Donc Roaccutane, pour ceux qui ne savent pas, c'est un traitement très très lourd. Je pense que ça doit être le traitement le plus lourd contre l'acné. C'est un traitement où vous ne pouvez pas aller au soleil, où vous êtes obligé de vous protéger tout le temps. Vous n'avez pas, vous avez les muqueuses qui s'assèchent, vous êtes tout le temps la peau sèche. C'est un traitement où vous devez faire des prises de sang toutes les semaines, enfin c'est tous les mois, pardon. Donc c'est vraiment très lourd comme traitement. Et pour moi, c'était assez difficile comme décision en fait, parce que je voulais pas un traitement aussi lourd, et en même temps j'en pouvais plus, mais bon, j'ai fini par y aller parce qu'on m'en a dit du bien. En même temps je doutais, mais bon, j'ai fini par aller voir quand même un médecin pour qu'il me prescrive Roaccutane. Et en fait, c'est vrai ce qu'on dit, on le prescrit pas aussi facilement que ça. Et le premier truc, c'est que ils m'ont demandé d'aller faire des prises de sang et aussi de prendre une pilule. Alors ça, j'étais pas au courant, on m'avait pas dit ça en fait, puisque certainement les filles qui m'en avaient parlé prenaient déjà la pilule. Et moi, je n'avais jamais pris la pilule de ma vie. Ouais, comme je vous dis, j'ai commencé ça à 20... J'ai 23 ans là, putain déjà. Et j'ai commencé ça à 21 ans, j'avais sur mes 21 ans. Et à 21 ans, j'avais jamais pris la pilule de ma vie en fait. Et moi, ça m'allait très bien. Et je comptais jamais prendre la pilule de ma vie parce que pour moi, c'est hyper mauvais pour la santé. J'ai jamais voulu ça pour moi. Et du coup, quand le premier truc que le médecin me dit, c'est que je vais devoir prendre une pilule, j'étais en mode ah ouais, c'est dur quand même là, tu vois. Parce que déjà, Roaccutane, c'est fort, mais en plus, la pilule avec... Je ne savais plus, je doutais. Donc du coup, j'ai laissé tomber Roaccutane. Je me suis dit, bon, j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur Diane 35. Et Diane 35, donc, qui est une pilule aussi contraceptive, je me suis dit, mais en fait, si Diane 35 retire l'acné, soi-disant, et que Roaccutane, on nous demande d'avoir une pilule, pourquoi est-ce que je prendrais pas que Diane 35? Et après, j'ai vu effectivement que ça retirait pas vraiment l'acné, ça cache l'acné, mais si vous voulez, une fois que vous arrêtez la pilule, ça revient. Alors que Roaccutane, une fois que vous finissez le traitement, a priori, vous êtes tranquille pour toujours. Et du coup, moi, j'ai voulu associer les deux. Je me suis dit, bon, pourquoi pas partir sur du Roaccutane avec Diane 35? Comme ça, au moins, je suis sûre que la pilule que je prends, elle sert pas à rien, que ça va vraiment me retirer mon acné et tout, même si j'arrête Roaccutane, on sait jamais ou quoi. Non, en fait, je pouvais pas, c'était trop fort, je crois, Diane 35, il fallait une autre pilule. Et j'ai dit fuck, bon, je vais essayer Diane 35 tout seul. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais partir en Guadeloupe et je sais plus où, en vacances. Et c'était juste hors de question que j'aille pas au soleil en fait. Franchement, ça m'aurait déprimée encore plus. J'étais déjà déprimée à cause de l'acné, mais si en plus je pouvais pas m'exposer au soleil, moi c'est toute ma vie le soleil, je vis en Guadeloupe. Bon là vous me voyez enfermée dans ma chambre, mais je vis en Guadeloupe en ce moment, je suis au soleil tous les jours, j'adore ça. Et je pourrais pas en fait me voir coupée du soleil pendant 6 mois.
ou alors à devoir me badigeonner de crème solaire H24 et ne pas pouvoir avoir de relation, parce qu'en plus, quand vous avez Roaccutane, comme je vous dis, vous devenez en fait, vos muqueuses, elles deviennent super sèches. Donc les lèvres gercées tout le temps. Donc en gros, c'est même le lave-vélo, je crois qu'il est même plus efficace. Vous avez les lèvres en sang, vous avez... Bref, voilà, je vous parle même pas de tout, mais franchement, c'est pas une belle expérience, quoi. Pendant 6 mois, c'est dur quand même. Donc faut avoir le bon mental. Et moi, j'avais pas spécifiquement aussi le bon mental, je pense, pour le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, Diane 35, je vais essayer, parce que aussi j'étais dans une urgence. Mais une urgence. Et on m'avait dit, Roaccutane, tu fais ça, t'as tous tes boutons qui vont sortir en très très gros, genre ils vont partir en fait. Donc du coup, ils vont limite tout donner en fait, d'un coup tout exploser. Et du coup, je m'étais dit non, parce que je veux pas que ce soit encore pire que ça. Et donc du coup voilà les raisons pour lesquelles je me suis tournée vers Diane 35 plus tôt, c'est que j'avais peur en fait de Roaccutane et que je voulais une solution beaucoup plus rapide et surtout éphémère. En fait moi c'est ce que je m'étais dit, je veux un truc là tout de suite, parce que là tout de suite je me sens pas bien et on verra pour plus tard. Donc du coup j'ai commencé à prendre la fameuse pilule Diane 35. Donc pour la prendre par contre c'est beaucoup plus accessible, hein. Je suis allée chez le médecin, j'ai dit tout simplement que je voulais prendre Diane 35 pour l'acné. Mon médecin il m'a dit ok, il m'a donné juste une prescription, pardon, une prise de sang à faire pour vérifier mon taux de cholestérol, etc. Donc je l'ai faite, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, donc j'ai pris Diane 35 et honnêtement les premiers mois j'ai rien vu comme amélioration. Ça a commencé à améliorer peut-être au bout légèrement du 3e mois, et vraiment au début quand je l'ai prise, donc je dois vous parler des premiers effets que j'ai eu. C'était horrible, mais c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Et j'avais lu les effets indésirables, c'est la première chose que j'ai faite, c'est quand j'ai acheté cette pilule, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je l'ai laissé poser sur mon bureau pendant 1 semaine, parce qu'en plus il faut attendre le premier jour des règles, je crois, un truc comme ça. Et du coup je l'ai laissé, je réfléchissais tous les jours, est-ce que je vais la prendre ou pas, est-ce que je vais la prendre ou pas. Et donc du coup un jour je me suis mise à lire toute la notice et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'effets indésirables. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et là j'ai dit bon, je préfère vivre moins longtemps, même si cette pilule me tue, je préfère vivre moins longtemps mais profiter de ma vie avec une belle peau, que de vivre longtemps mais de pas profiter parce que je suis déprimée H24 à cause de mes boutons. Du coup, je l'ai prise. Alors, dans la liste des effets secondaires, il y avait quoi? Il y avait les risques de caillots de sang, des thrombones. Vous savez, quand vous avez vos veines là, qui font des caillots de sang, des risques d'arthrose, les risques d'AVC, risque de quoi d'autre? De diabète, si votre taux de cholestérol il augmente. Mais il y a une liste mais tellement longue que je vous conseille de la lire. De toute façon, elle est sur internet. Donc dans tous les cas, il faut connaître les risques en fait. Il faut connaître ce à quoi on s'expose, parce que même si c'est pas systématique, hein, au bout de 2 ans, j'ai rien eu de tout ça. Enfin, j'ai eu beaucoup d'effets indésirables, mais rien de grave, en tout cas pour l'instant. Et du coup, je me dis que voilà, c'est ultra important quand même de savoir ce qui se passe dans son corps, de savoir ce qui peut potentiellement se passer. Donc du coup, je vous recommande dans tous les cas, si vous la prenez, si vous voulez la prendre, de lire la notice, les effets indésirables possibles. Donc moi, c'est donc en toute conscience que j'ai fait le choix de la prendre, et je me suis dit bon voilà, je sais à quoi je m'expose, je sais quels sont les risques, c'est mon choix, et je sais très bien ce qui peut potentiellement m'arriver, mais je préfère ça que de continuer comme je suis. Donc voilà, j'ai commencé à la prendre, et comme je vous dis au début, c'était horrible. Dès le premier jour, j'ai eu des nausées. Oh mais j'avais jamais eu, pour être honnête avec vous, j'avais jamais eu de nausées de ma vie. Donc pour moi, j'ai pas compris ce qui se passait, parce que j'avais jamais mal au ventre quand j'avais mes règles. J'ai toujours mangé tout ce que je voulais sans avoir de problème. Je vomis très rarement avant ça, je crois que j'avais peut-être vomi 1 ou 2 fois dans ma vie. Donc j'ai jamais eu cette sensation de nausée, je savais pas ce que c'était. Et dès que j'ai pris la pilule, peut-être le jour même ou le lendemain, j'ai tout de suite été prise de nausée. En fait, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir, le tout en même temps en fait. Et c'était horrible, et ça a duré 1 semaine comme ça, où je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, et j'ai pas tout de suite mis ça sur le dos de la pilule. Bon après ça m'a paru un peu comme une évidence, hein, mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces trucs et tout. Après je me suis dit mais
c'est des sensations de femme enceinte, ça, tu vois, je suis pas enceinte quand même. Et après, j'ai compris que c'était la pilule. Et ça m'a fait flipper quand même parce que je me suis dit, bah merde, ça commence déjà, j'espère que ça sera pas comme ça tous les jours, quoi. Et j'ai cru que ça allait être ça, en fait, ma vie à partir de maintenant, des nausées tous les jours. Et du coup, je me suis dit, bon, en plus, je voyais aucune amélioration, au contraire, j'avais des boutons qui poussaient encore plus, parce que la pilule Diane 35 aussi fait sortir, en tout cas pour moi, elle m'a fait sortir encore plus mes boutons au début, donc je me suis dit, bon, j'ai commencé, hein, je continue, c'est pas grave. Et en fait, surtout, ce que ça faisait, c'est que ça m'asséchait la peau au niveau des boutons, donc du coup, je me retrouvais avec, il faisait froid, en plus j'étais à Paris à ce moment-là, je me retrouvais avec genre la peau hyper sèche, hyper douloureuse, et ça tirait en fait, vous voyez, ça me tirait comme ça, et ça faisait des taches rouges de partout. C'était une horreur, mais franchement j'étais horrible. Après, au bout d'un moment, peut-être au bout de 2-3 mois, j'ai plus eu de boutons, mais j'avais des taches encore. J'avais plein de taches de partout. Et en fait, si vous voulez, les gens qui me voient de l'extérieur, ils voient pas que ce sont que des taches, ils voyaient comme si j'avais encore de l'acné, parce que c'était assez impressionnant encore. Donc j'étais encore mal au bout de 3 mois, enfin, j'avais l'impression que ça allait jamais marcher. Mais je continuais parce que de toutes les façons, en plus j'avais un copain, donc de toutes les façons ça m'arrangeait de prendre la pilule. Et j'avais que ça comme solution, donc je m'accrochais à ma solution. Et puis, au niveau des effets secondaires, ça s'est calmé un petit peu, mais en fait, c'était par période. Donc, en fait, les effets secondaires avec moi, c'est genre, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent une semaine, 2 semaines, des fois, pendant tout un mois, je vais me sentir mal tout le temps. Et ensuite, pendant 2 mois, plus rien. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Ça, je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'arrive pas à le contrôler. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a jamais quitté encore aujourd'hui. Des fois, en fonction de ce que je mange ou de ce que je fais ou quoi, je peux ressentir encore des effets secondaires du type dont je vous ai parlé. Donc, c'est-à-dire des nausées, mal à la tête, beaucoup souvent mal de crâne, et mal au ventre, etc. Ça, c'est des effets secondaires qui sont dus à la pilule. J'ai aussi beaucoup de fatigue depuis que je prends cette pilule, c'est-à-dire qu'avant, je pouvais faire des nuits blanches comme je voulais, je pouvais sortir autant que je voulais, me lever tôt, je ressentais pas la fatigue tout de suite, je pouvais la sentir peut-être la nuit, quoi, le soir, hein, mais pas direct. Mais là, depuis que je prends cette pilule, mais j'ai envie de dormir tout le temps. Ça, c'est un truc, la fatigue, j'ai envie de dormir H24. Vous voyez, je suis dans mon lit. Le matin, j'arrive pas à me lever. Le soir, je suis fatiguée hyper tôt. Je peux dormir 10 heures dans la nuit, alors qu'avant, pour moi, c'était inconcevable. D'habitude, avant la pilule, je dormais entre 6h, 7h30, voire 8h grand max. Et depuis que je prends la pilule, 8 heures pour moi, c'est une nuit courte. Si je dors 8 heures, vraiment, c'est bien, mais je peux dormir plus, quoi. Donc, ça m'a vraiment rallongé mon temps de sommeil. Ça m'épuise, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je m'épuise beaucoup plus vite en faisant de l'effort, en marchant. Je sens que ça a joué là-dessus, beaucoup. Et aussi au niveau de la vision, au niveau des yeux. Au niveau des yeux, je vois beaucoup moins bien qu'avant. Et ça, je sais que c'est depuis la pilule aussi que ma vision elle s'est altérée de loin. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'avais vraiment une vue de ouf. Tout le monde me disait tout le temps aussi que je voyais trop bien parce qu'en fait, j'ai toujours réussi à lire des trucs très très petits, de très loin. Et je l'ai toujours remarqué par rapport aux autres. Mais depuis que je prends cette pilule, j'y arrive plus. Depuis que je prends cette pilule, je vois à nouveau... même pas forcément comme tout le monde, des fois moins bien. Il y a des fois, ça m'arrive de pas pouvoir lire des trucs au loin alors que d'autres personnes y arrivent. J'ai déjà eu aussi des problèmes d'irritation. Enfin, j'avais les yeux secs à un moment donné aussi. J'ai dû mettre des gouttes tous les jours à cause de ça. Je sais que ça, c'est aussi des effets indésirables qui peuvent provenir de la pilule. Et ouais, depuis ça, j'ai les yeux qui fatiguent très vite si je reste beaucoup sur l'ordi, si je lis beaucoup, etc. Si je conduis, ça peut m'arriver. Autre effet indésirable dont je voulais vous parler. Merde, je vous ai dit les yeux, je vous ai dit les sautes d'humeur. Alors ça... Bon, l'humeur, en fait, on va dire que ça... En fait, c'est un peu... Faut comprendre que Diane 35, en tout cas les pilules de manière générale,
c'est un peu comme si on était enceinte. En fait, ça donne la sensation à notre corps qu'on est enceinte H24. Et quand on est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a des sautes d'humeur parce qu'en fait, ça joue avec nos hormones et en fait, ça amplifie nos émotions. Donc, si on est contente, en tout cas pour ma part, dès que je suis bien, ben, je vais être super bien. Mais dès que je suis un petit peu mal, mais alors là, mais il faut même pas me chercher. Genre, je vais être hyper mal, je peux fondre en larmes pour rien, je suis hyper sensible ou je peux m'énerver hyper vite. Et ça, c'est vraiment, ça s'est amplifié de fou depuis que je prends Diane 35. Donc attention à ça parce que si vous avez genre par exemple des pensées négatives assez souvent, si vous êtes à tendance dépressive, voire pire suicidaire, etc. Bah moi je vous déconseille peut-être de la prendre tout de suite parce que sincèrement ça c'est dur en fait parce que ça vraiment on a l'impression que ça amplifie tout ça et des fois même je vais pas vous mentir je me demande pourquoi j'ai certaines réactions alors que a priori, je les aurais pas eu avant en fait. Et je sais que des fois, bah, c'est mes hormones qui me jouent des tours. Les envies aussi de bouffe, il faut en parler. Donc les envies de bouffe, c'est genre par exemple avec la pilule, depuis que je la prends, je bouffe beaucoup plus. J'ai grossi évidemment. Et en fait, le truc c'est que souvent, quand j'ai envie d'un truc, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et si je l'ai pas, bah, je suis pas bien ou je vais y penser pendant des jours que j'ai pas mangé ce que je voulais, qu'il me le faut. Et ça c'est horrible parce que vraiment genre c'est vraiment comme les femmes enceintes avec les fraises, vous voyez. Mais moi c'est pareil en fait. Depuis que je prends cette pilule, des fois j'ai des envies de glace ou j'ai des envies de tel truc ou tel truc et je fais une fixation là-dessus en fait. Donc ça, je sais pas si c'est propre à moi, j'en ai pas forcément entendu parler, mais moi, ça m'a bien pris depuis que je prends la pilule. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les effets comme ça. Si j'en ai d'autres, ah si j'en ai eu d'autres un plus grave un peu, mais bon, j'ai pas réussi à identifier exactement ce que j'avais. Mais depuis aussi que je prends la pilule, j'ai des douleurs au genou. Donc j'ai des difficultés des fois à marcher ou quand je reste trop longtemps assise, ça peut me prendre une belle douleur dans le genou, que ce soit dans le droit ou dans le gauche. Ça m'arrive assez souvent, donc des fois ça passe pendant des semaines, ça repart pendant des mois, ça revient. Des fois c'est infernal. Et ça bah, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Mais je sais que pareil, ça a apparu une fois que j'ai pris la pilule. Donc voilà. Moi, je lis un peu tout à ça parce que c'est un peu depuis que je prends ça qu'il m'arrive plein de merde en fait. Pour être honnête, avant, j'avais une santé en fer. Et tout le monde me disait tout le temps, mais toi, t'es jamais malade, mais toi, t'es grave en bonne santé, comment tu fais, etc. Et depuis que je prends cette pilule de merde, désolée de dire ça, mais entre guillemets, c'est vrai pour ma santé parce que bah, depuis que je prends ça, j'ai que des problèmes tout le temps de santé. J'ai tout le temps des petites maladies qui m'attrapent ou des petits soucis comme ça. Là, mes genoux, là, honnêtement, avant, j'avais jamais eu ce souci. Et là, depuis que je la prends, mes genoux, ouais, me font pas mal souffrir. J'ai aussi eu des problèmes de dos, chose que je n'avais jamais eu de ma vie. Et ça m'a pris pendant 2 mois, je sais, au moment où j'ai commencé aussi la pilule, j'avais tout le temps mal au dos, c'était horrible. Donc encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas sûr que ça vous arrive à vous. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que les effets indésirables se font ou non, et plus ou moins aussi s'intensifient plus ou moins. Donc c'est propre à chacun, encore une fois. Hein. Je suis pas en train de dire que la pilule est diabolique ou quoi, mais simplement il faut être conscient en fait de tout ce qui peut vous arriver. Et moi, encore une fois, tout ce qui m'est arrivé, la plupart, c'était écrit dans la notice des effets indésirables. Et le reste, bah, c'est des trucs que je peux lier pour moi à ça, puisque c'est depuis que j'ai pris ça que ça m'arrive. Voilà, donc c'est bon pour moi pour les effets indésirables. Maintenant pour les résultats, donc comme je vous ai dit, au bout de 3 mois, j'avais des taches rouges partout sur le visage. Donc ensuite, j'ai acheté une crème, je pourrais plus vous dire le nom, mais c'est une crème quelconque pour les taches que j'ai mis en plus de la pilule. Mais moi, je me badigeonnais de crème H24, je nettoyais le visage avec des produits naturels. Je mettais la crème hydratante, la crème anti-bouton, la crème ceci, la crème cela. Je pense même pas que c'était vraiment bon pour la santé. Moi aujourd'hui, je me démaquille, enfin je me nettoie le visage avec soit une huile exprès parce qu'il n'y a rien de mieux que l'huile pour se démaquiller ou pour se laver le visage. Ça retire tout en un coup de main. Ou alors de l'eau minérale. Mais voilà, que des choses un peu moins agressives en fait pour la peau. Et ensuite, je mets une crème hydratante
Et si vraiment j'ai des petits boutons qui apparaissent, je vais mettre une crème sur les boutons, mais vraiment que sur les boutons, pas sur tout le visage. Voilà. En fait, il faut comprendre qu'il faut essayer aussi d'hydrater la peau un maximum. Et plus on met des trucs sur la peau, plus elle se déshydrate. En fait, c'est au sens inverse finalement. On croit l'hydrater, mais plus on met des trucs sur la peau et plus on l'empêche de respirer et plus ça va faire l'effet inverse. Et du coup, elle va libérer nos petits boutons. Donc voilà, donc pour les cicatrices, ça a fini par partir tout seul, donc au bout d'un certain temps. Et je crois que j'ai commencé à ne plus avoir de poussée de boutons au bout de 6 mois. Au bout de 6-7 mois, je n'avais plus de gros boutons qui poussaient, donc je pouvais en avoir de temps en temps au moment des règles, des petits boutons autour des lèvres, un petit peu vite fait sur les joues, mais rien par rapport à ce que c'était avant, c'était tout petit. Et je pense que c'est vraiment au bout d'1 an que là, j'ai commencé à être vraiment tranquille, plus de taches, plus de boutons qui poussent, trop de boutons au moment des règles, vraiment au bout d'1 an. Donc vous vous rendez compte, 1 an, c'est quand même énorme pour quelqu'un qui voulait une solution rapide et immédiate. Moi, je pensais que j'allais prendre la pilule et que le lendemain, mes boutons, ils allaient déjà partir. Mais ça m'a pris quand même 1 an pour vraiment tout voir disparaître. Donc voilà, déjà, c'était pas si rapide que ça. Je pense que c'est à peu près égal à Roaccutane. Et je pense après aussi que c'est propre, encore une fois, à chacune d'entre nous. Moi, ça a été vraiment assez long. Et encore aujourd'hui, il m'arrive encore d'avoir des petits boutons qui poussent. Donc comme vous voyez là, j'en ai un ici qui est apparu. Mais ça, c'est plus... Je vais vous expliquer ce qui me fait des boutons. Là, j'en ai aussi un tout petit. Et puis voilà, sinon si je vous montre ma peau, j'ai des petits points noirs de temps en temps, ça c'est des cils. Mais j'ai plus de grosses poussées comme avant, ma peau elle est douce. Non franchement c'est génial. Là-dessus je vais pas dire le contraire, ça m'a changé la vie. Et du coup, moi, ce qui me fait des boutons maintenant, c'est quand je sors trop, quand j'ai en contact avec des gens qui fument à côté de moi. À chaque fois, ça me fait des boutons. Les nuits blanches, dès que je dors pas assez, j'ai des petits boutons qui poussent. Mais sinon, avec la pilule, ils partent super vite. Avant, quand j'avais un bouton qui poussait, il pouvait rester genre 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, avec la pilule, généralement, la durée de vie de mon bouton, c'est 3 jours maximum. Maximum. Et, et sinon, que dire d'autre? Oui, alors aussi, du coup, voilà, les résultats, ils sont là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis plutôt satisfaite puisque moi, mon objectif, c'était vraiment coûte que coûte de me débarrasser de tous mes boutons. Et honnêtement, maintenant, j'ai repris confiance en moi. Je sors, je travaille dans ce que je veux. Je rencontre des gens exceptionnels et je fais des choses qui, pour moi, ne m'auraient pas été accessibles si j'avais eu vraiment encore tout cet acné sur ma tête. Et, et du coup, je suis hyper reconnaissante vis-à-vis de ça, en fait, parce que je suis contente d'avoir eu cette solution, en fait, qui m'a, pour moi, changé ma vie, entre guillemets. Mais bien sûr, il y a un mais, et je suis consciente de tous les risques que j'encours. Je suis consciente aussi que demain, s'il m'arrive un truc, ce sera fortement peut-être aussi lié à la pilule. Et je suis consciente de tous les petits problèmes que j'ai. Et je sais très bien que voilà, on peut pas tout avoir et ne rien avoir comme point négatif. Il y a toujours du mauvais avec du bon. Et du coup, voilà, il faut être conscient de ça. Moi, j'encourage personne à la prendre. C'est vraiment mon expérience à moi. Franchement, je déconseille même cette pilule parce que je sais qu'elle est hyper dangereuse. Mais si je parle en termes d'expérience, les résultats sont là. Les résultats sont là. Après, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir vos motivations et comment aussi vous pouvez gérer ça. Moi maintenant, les effets indésirables, etc., j'ai appris à les gérer, entre guillemets, mais ce matin encore, avant de faire la vidéo, j'ai été prise mais de fortes nausées. Et ça m'arrive souvent ce mois-ci. C'est comme je vous dis, c'est par période. Et ce mois-ci, ça m'arrive souvent quand je vais au resto. Et au début, je pensais que c'était des fois les restos qui sont pas frais. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est que moi à chaque fois qui tombe malade au sein de mes amis, de mes parents, etc. Il y a toujours que moi qui tombe malade en fait. Donc je sais encore une fois que ça vient de ma pilule, que des fois, en fonction de ce que je mange, je suis prise d'un coup comme ça de nausées hyper fortes. Et encore ce matin, quand je me suis levée, j'en ai eu pendant 1 heure où genre je sentais tout mon ventre qui genre
il faisait des nausées comme ça, quoi. Et c'était horrible. Et je me suis dit, putain, ça recommence, ça fait chier et tout. J'ai envie de mourir, j'ai envie d'aller à la pharmacie, j'ai envie de prendre des médocs. Et là, en fait, je me suis raisonnée et je me suis dit, Margot, pense à toutes les fois où tu as déjà eu des nausées à cause de la pilule. C'était dur, mais c'est passé tout seul. T'as pas besoin de reprendre des médocs sur des médocs. T'as besoin juste de te calmer, de manger, de manger des fruits, des légumes, de te calmer. Tout va bien aller. Et en fait, c'est vraiment un travail mental tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour essayer en fait de supporter en fait tous ces effets-là, de calmer le truc et de relativiser aussi en fait. C'est comme ça qu'on supporte aussi tout ça. Et voilà, donc pour moi c'est tout. Je vous ai parlé un petit peu de mon expérience. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à lâcher un petit like. J'ai d'autres vidéos qui sont vraiment des vidéos, comme je vous dis, amateurs. Hein. Je fais ça vite fait des fois pour passer le temps. Mais surtout, j'ai ma chaîne Instagram. C'est là où je suis la plus active. Et je partage mon quotidien, mes voyages, mes photos, ce que j'aime faire au quotidien. Et donc, je vous laisse dans la description mon lien. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, où que vous soyez. Je fais de gros bisous. Bye bye.